Dans cette vidéo, nous allons voir les points de test les plus importants sur une carte électronique d'un climatiseur inverté. Point 1. Alimentation depuis le réseau électrique extérieur. Alimenter la carte électronique et régler le multimètre sur la tension alternative. Mesurer avant le pont redresseur ou à l'entrée du circuit intégré redresseur. La valeur obtenue doit être celle du réseau électrique, généralement 220 volts de courant alternatif. Point 2. Tension d'alimentation en courant continu. Le pont redresseur est responsable de convertir le courant alternatif en courant continu. Avec la carte alimentée, mesurez à la sortie du pont de diode ou du circuit intégré, du pont redresseur en utilisant le multimètre en tension continue. Vous devriez obtenir une valeur supérieure à 300 volts. Point 3. Si la tension au point précédent n'est pas adéquate, débranchez la carte et attendez quelques minutes pour que les condensateurs se déchargent. Vérifiez chaque diode du pont redresseur. Rappelez-vous que les diodes ne laissent passer le courant que dans un seul sens. Remplacez les diodes endommagées ou le pont redresseur si nécessaire. Point 4. La résistance PTC est utilisée pour protéger le compresseur et d'autres composants du circuit contre les consommations excessives de courant. Lorsque la consommation de courant augmente, la température augmente et la résistance du PTC augmente également, limitant le courant et protégeant le système. Le PTC aide à stabiliser le courant dans le circuit, évitant les pics de courant qui pourraient endommager les composants. Pour mesurer la résistance PTC, débranchez le climatiseur et localisez la résistance PTC sur la carte. Réglez le multimètre sur la résistance ohm, mesurez la résistance initiale et chauffez le PTC. La résistance devrait augmenter de manière significative avec la chaleur et revenir à sa valeur initiale en refroidissant. Point 5. Le contacteur doit permettre le passage d'une phase lorsqu'il est contrôlé par 12 volts de courant continu et prendre le contrôle de la charge après que le courant initial est diminué, assurant un fonctionnement efficace du système. Point 6. L'inducteur limite le courant, filtre le bruit, stocke l'énergie et gère la différence de phase entre la tension et le courant, améliorant l'efficacité et la fiabilité du système. Pour diagnostiquer l'inducteur, débranchez-le et mesurez sa continuité électrique avec un multimètre. Point 7. Le circuit PFC est crucial pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les interférences et stabiliser le fonctionnement de l'équipement. Testez la tension de sortie du circuit PFC. Vérifiez l'état de la diode de récupération et observez l'état du transistor IGBT. Point 8. Le module inverté ou module intelligent de puissance, IPM, est responsable de contrôler et de protéger l'alimentation électrique du compresseur, de gérer efficacement l'énergie et de contrôler la vitesse du compresseur. Pour diagnostiquer le circuit électronique IPM, vous pouvez effectuer la procédure suivante. 1. Déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique. Rappelez-vous que les condensateurs peuvent stocker du courant. Utilisez un multimètre sur l'échelle de tension continue pour mesurer les extrémités des condensateurs et vous assurer qu'ils sont déchargés. 2. Localisation du circuit électronique IPM. Le circuit électronique IPM est couvert par des ailettes de dissipation de chaleur. Ces broches sont connectées via 3 pistes indépendantes et un connecteur électrique aux 3 broches du compresseur. 3. Alimentation positive. Identifiez l'alimentation positive haute tension du circuit électronique IPM en suivant la piste positive des plus gros condensateurs haute tension jusqu'au circuit électronique IPM. 4. Alimentation négative. Identifiez la piste négative des condensateurs jusqu'au circuit électronique IPM en suivant la piste négative des plus gros condensateurs haute tension jusqu'au circuit électronique IPM. 5. Identification des points de sortie U, V, W. Ils peuvent être identifiés en suivant les pistes des connecteurs du compresseur jusqu'au circuit électronique IPM. 6.
Réglez le multimètre sur l'échelle de diode. 7. Le circuit électronique IPM est composé en interne de 6 transistors IGBT, chacun contenant une diode, que nous allons tester. Commençons par le test d'intégrité des 3 premières diodes. A. Placez la pointe noire du multimètre sur l'entrée positive du circuit électronique IPM. B. Avec la pointe rouge, mesurez les points U, V, W. C. Les valeurs de tension d'activation minimale doivent être d'environ 0,45 volts pour chaque mesure. D. La mesure obtenue entre l'alimentation négative et chaque broche, U, V, W, doit donner pratiquement la même lecture. Passons maintenant au test d'intégrité des 3 dernières diodes. A. Placez la pointe rouge du multimètre sur l'entrée négative du circuit électronique IPM. B. Avec la pointe noire, mesurez les points U, V, W. C. Les valeurs de tension d'activation minimale doivent être similaires à celles obtenues précédemment. D. La mesure obtenue entre l'alimentation négative et chaque broche, U, V, W, doit donner pratiquement la même lecture. Si tout semble correct avec le circuit électronique IPM, vous pouvez effectuer le test suivant. A. Connectez la carte électronique à l'alimentation, en prenant les précautions nécessaires. B. Réglez le multimètre sur l'échelle de tension continue à 400 volts. C. Placez la pointe rouge du multimètre sur l'alimentation positive du circuit électronique IPM. D. Placez la pointe noire du multimètre sur l'alimentation négative du circuit électronique IPM. E. La valeur d'alimentation dépendra de l'alimentation de votre carte électronique, en espérant des valeurs d'environ 150 volts pour une alimentation de 110 volts et environ 300 volts pour une alimentation de 220 volts. F. Si aucune alimentation n'apparaît, le problème de la carte électronique externe se trouve dans l'alimentation et non directement dans le circuit électronique IPM. Point 9. Débranchez le compresseur de la carte et mesurez la résistance entre les paires de broches du compresseur avec le multimètre réglé sur ohm. Toutes les valeurs de résistance doivent être égales.